faire caca chez Paul. Tu sais, je vais chez le Monde de Pix pour la collection des jeux vidéo, tu veux venir? Mais non! Vas-y, que tu joues. Bah, je vais pas m'appeler la chichounée pour venir quand même, si. Zut! Ouais, bah, Chichou, tu veux venir avec moi pour une collection de jeux vidéo? Ouais, à poil. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur vos collections. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'ai amené le Chichounet, expert en jeux vidéo. Toi les jeux vidéo tu les déglingues mais tu les aimes un peu quand même. Oui. Et du coup là on est chez Paul, aka le Monde de Pix sur YouTube, qui lui est collectionneur. Alors on va parler d'une collection en particulier aujourd'hui, mais oui. Tu es un collectionneur compulsif, on fait le tour de chez toi. Alors, compulsif non, mais j'aime bien collectionner, oui. Ouais, t'as plusieurs collections à ton actif, dont celle-ci, qui est l'objectif de notre venue, qui est une collection de jeux vidéo. Alors il y a un petit peu de tout, enfin, il y a de tout en fait, c'est pas genre il y a un petit peu de tout, c'est tu nommes une console, il y a forcément un jeu que tu as dessus. Moi je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à collectionner les jeux vidéo? Alors moi c'est vraiment une histoire avec ma mère, parce que du coup ma mère était une gameuse. Et à l'âge de 3 ans, elle m'a offert ma première Game Boy, donc avec Link's Awakening. Donc c'est vraiment un lien très particulier. D'ailleurs, si tu vois sur la porte quand tu rentres, en fait il y a un poster de Link's Awakening parce que tout a commencé par ce jeu. Link's Awakening. C'est celui... non, sur Game Boy, non, je t'ai dit. Sur Game Boy. Le premier qui est sorti sur Game Boy, ouais. Tout à fait. Tu avais fait un test d'ailleurs. Moi j'ai fait la version Switch. Le Switch, ouais. Moi je me souviens de Link, c'était celui avec la Game Boy, avec la Nintendo NES, avec la cartouche dorée. Tout à fait. Ouais, je crois que je n'ai jamais avancé sur ce jeu de ma vie. T'avais quel âge aussi? Parce que c'est vrai qu'il était compliqué même. Moi, ma première console, NES, ouais. ma première console c'était une NES, hein. Toute première console à la maison. Mais on est deux. C'est vrai? Oui. C'était quoi toi ta première console? La Game Boy. La Game Boy. Color ou normal? La Fat. Ah, la bonne brique. La bonne brique. On les a encore à la maison, évidemment. T'as plus le truc derrière, le cache-fil? Bah j'ai plus ma Fat, dis-toi, elle est foutue. Donc là j'ai... Tu l'as gardée? Non, je l'ai plus. Alors c'est ma mère qui l'a gardée. Moi il me reste des colors, des lights, des pockets, mais j'ai plus ma Fat. Je suis en train de voir pour en racheter une justement. Ça coûte vachement cher. Là j'étais en convention à Bruxelles. Et il y avait un mec qui vendait un pack complet avec, tu sais, la boîte, les câbles et tout, et c'était genre 180 € la console, quoi. Tu dis... Bah, il était sous blister encore, quoi. Non, même pas, c'était juste une boîte reconstituée, tu vois. Ah ouais, la flamme. Parce que, en fait, Du coup, là t'as toutes les consoles qui sont là, tu dis que la Game Boy c'était ta première, mais est-ce que tu as ta console fétiche? Fétiche, alors j'en ai deux. Particulièrement. Ah ouais, mais là ça compte pas, je te demande ta console fétiche, tu alors, dis qu'on a deux. On va dire la 64, parce que c'est vraiment là où j'ai eu une grosse claque. La 3D, pour moi c'était les débuts de la 3D, parce que j'ai pas eu la PlayStation, moi j'ai eu la 64 en premier. Et donc pour moi c'était vraiment les débuts de la 3D, Mario 64, Ocarina of Time, de la belle 3D quand même. Parce que bon, PlayStation c'est vrai que c'était voilà. un peu... C'était dégueulasse. Mais quand tu avais Mario 64 entre les mains, avec la caméra, la 3D, les niveaux, où t'avais l'impression que c'était un hub monde ouvert, parce que quand tu étais gamin, t'as l'impression que le monde était immense, alors qu'au final tu joues aujourd'hui, tu te dis ouais c'est claqué un peu. C'est un peu claqué, mais à l'époque, avec tes yeux d'enfant, tu te disais mais putain le monde il est incroyable, c'est immense, tu peux visiter tout, tu peux tout faire. Et moi c'était ma grosse claque la 64, ouais. Nintendo 64, toi c'était quoi ta console préférée? Moi c'était la Dreamcast. Dreamcast, une console qui a pas vécu longtemps, quoi. Ouais. Qui a pas vécu longtemps, mais qui pour moi m'a mis vraiment la balle très haute si tu veux. Allez, parce que même si la PlayStation 2 est sortie quelques années après, elle n'arrivait pas au même niveau si tu veux sur certains jeux en termes de graphisme. Enfin, Shenmue, tu vois, mon jeu de cœur, c'est... Va faire fonctionner ça sur PlayStation 2, ça fonctionnera pas. Puis même les jeux d'arcade qu'elle avait étaient incroyables, les Power Stone. Ah oui, Power Stone A4. Power Stone A4 c'était le Smash Bros, on va dire, en avance si tu veux. Moi je me souviens quand j'étais à l'internat, t'avais un mec qui avait ramené sa Dreamcast et on jouait tout le temps à Soul Calibur. Oui, ça c'était vraiment un jeu qui m'avait marqué sur cette console de la Dreamcast. À 64, j'ai pas eu beaucoup de temps d'y jouer, mais je crois que si je devais choisir un jeu, je crois que tu l'as, il me semble que j'avais vu une vidéo. Lequel? Ouais, non, là c'est Rock Squadron. Oui. C'était Star Wars épisode 1 Racer. Ah, mais j'ai le Racer, oui. Le Racer. Et c'est marrant parce qu'on y a rejoué il y a pas trop longtemps, parce que dans mes souvenirs, le jeu il était ouf, tu vois. C'est ouais, je me souviens, t'avais vraiment une sensation de vitesse et tout. Et j'y ai joué, j'ai fait ah. Ouais, bah ouais, en fait c'est très dur de retourner des fois sur certains jeux, tu vois. Enfin, moi ça me fait péter un câble. Ouais. Cindy par exemple, elle veut toujours brancher sa 64, tu vois, sur la grosse télé HD. ça aura pas la même gueule, c'est certain, hein, c'est évident. Ouais, mais bon, t'as quand même ce petit côté nostalgique qui est très cool. Et des nausées.
Ouais. Non, putain, non, graphiquement, moi, j'avoue que les jeux rétro, c'est pas trop mon truc. Ouais. Non. T'aimes pas trop les jeux rétro, toi t'es plus justement, on va aller plus par là sur la PS4, PS5, Xbox. Non, après, j'ai quand même des bons souvenirs avec d'anciens jeux, si tu veux, mais j'arrive pas à y retourner. Ouais, d'accord. J'estime que j'ai une magie qui reste, tu vois, et j'ai envie de la garder. J'ai envie de garder cette espèce de Je mémoire. comprends. Je suis pareil que toi sur certains jeux, il y a des jeux, aujourd'hui je sais que je pourrais pas y rejouer. Parce qu'ils ont tellement mal vieilli certains jeux que. Notamment des jeux PlayStation 1. Il y a certains jeux, jamais j'y retournerai. Si tu rejoues, en fait, tu les démystifies. La PlayStation 1, c'est vraiment une console que je jouais que chez mon meilleur ami d'enfance. Parce que lui, il avait une PlayStation, moi j'avais la NES. Et je sais pas, j'arrivais pas à tomber amoureux de la console, quoi. Mais vous jouiez à quoi? Alors on jouait à Ouais, Gran c'est Turismo. Ça, je me souviens qu'on jouait à Gran Turismo. Ok. C'est bon. Premier du nom, Tomb Raider, ça c'est sûr. Je crois que c'était un jeu Hugo Délire aussi. Ouais, t'as les Hugo. Oui, oui. Ouais. Hugo Délire avec Karen Oh, Cheryl, merde. tu sais. Ou t'as téléphone et qui perdait tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est Parce ça. qu'il y a le temps de latence entre ce que tu dis et qu'ils appuient. Donc tout à l'heure tu disais la N64 qui est ta Yes. première console de cœur, quelle est ta deuxième console? GameCube. GameCube. C'est Ouais. évident. Putain mais moi je connais pas la GameCube non plus quoi. T'es sérieux? Ah moi je suis passé du côté obscur mais très vite. Mm. Je suis passé PC très rapidement. Et c'est vrai que j'ai eu la NES et un PC. Et après mes prochaines Ça consoles... fait un cap. Oh ouais non mais de ouf. Et je suis retourné aux consoles uniquement à la Wii quoi. C'est pour te dire tu vois que j'ai pas connu du tout la GameCube. Après je connais certains titres cultes tu vois. Bon, après, ouais, GameCube, parce que pour moi, mis à part la Dreamcast qui avait vraiment une bibliothèque incroyable mais qui s'est arrêtée trop vite, parmi la Xbox, la PS2 et la GameCube, pour moi, c'était vraiment la console qui a eu le meilleur ratio bon jeu. Et qui a eu vraiment des exclusivités incroyables. Puis elle a très bien vieilli aussi. Hein. Ouais. Je me rappelle avec des amis, on jouait encore à Double Dash pendant des années. Hein. Ah, des Double Dash c'était le Mario Kart c'est ça? Ouais. C'est ça. Où tu jouais à deux sur le kart et ils ont abandonné ce truc là. Ouais, c'est Ouais. ça. Smash Bros. Franchement, c'était une tuerie. Il faudrait vraiment qu'ils en fassent un remake ou quelque chose. Smash Bros Melee qui reste encore le Smash Bros Ultime, hein, même si Ultimate est très bon, mais tout le monde joue encore à Melee. C'est ça. En oui. termes d'e-sport, c'est toujours sur celui-ci sur lequel on. Non mais c'est marrant parce que tu vois là, quand tu es face à tout ça tu te dis et encore je pense que tu n'as pas de full set sur tes consoles ou Je fais un full set 64, mais je ne l'ai pas fini encore. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Est-ce Wow. que t'as déjà Conquer Capture Day? Ça sera dans les derniers parce que vu le prix dessus. Ouais, mais si t'attends encore. Ouais, je sais. Moi, j'attends vraiment une bonne occasion sinon, mais. C'est un jeu qui est vraiment resté pas longtemps en vente en fait, si tu veux. Ouais. Parce que Nintendo en fait a fait. C'est un peu trop hardcore, tu vois. C'est vraiment un petit écureuil tout mignon si tu veux. Ouais. Mais tu sais, t'as des tronçonneuses, des machins. Enfin, je sais pas, Rare a voulu vraiment foutre une petite balle dans le dos à Ouais. Nintendo en faisant des jeux bien trash et tout ça pour. Ah, c'est hyper marrant Conker, c'est vrai qu'à la base c'était Diddy Kong Racing où il est apparu pour la première fois et ils l'ont montré en mode tout mignon, tout gentil. Puis après Rare ils en ont eu marre, ils ont dit allez c'est bon. Et puis Vous ils ont fait emmerde. un jeu. C'est ça, on vous emmerde clairement et puis ils ont fait un jeu mais what the fuck Tu te bats complet. contre des grosses merdes. Enfin, c'est. Ça n'a aucun sens. insulte, c'est... Sur N64 je me souviens d'un jeu avec un petit écureuil. Sur N64 Sur N. Ouais, c'est le fameux. dans la ville de Sur Suren. la ville de sur Sur J'étais à N64. Suren, mais oui. Sur la Nintendo 64, je me souviens d'un jeu avec un petit écureuil tu as des niveaux dans des cuisines mais c'était tout mignon machin, ça doit pas être ça du tout je pense. Là. Alors non, c'était pas Mr. Nuts ça. Ouais, c'est ça, ouais, Mais ça Mr. Nuts. c'était sur Super NES et Mega Drive ça plutôt. Ah c'était sur Super Nintendo. Ouais. Ah Mr. ouais, Nuts, ouais, tu es comme quoi. Encore une fois j'y connais que Mais là dalle. c'était vraiment le côté ultra mignon alors là. Oh non, ouais, c'était tout kiki. Conker. Dans la cuisine, t'étais dans la fosse, je dis, mais je me souviens pas, vu que t'as fait contre des grosses merdes et tout. Ah oui, si. Et aujourd'hui, donc du coup, ouais, la Wii, forcément, hein, qui est un succès de ouf cette console. J'ai saigné Wii Sports. Je pense qu'on a tous saigné le jeu de base. Non. Non, J'ai moi saigné Wii Fit. j'ai jamais vraiment kiffé la Wii. Non. Je l'ai acheté, mais j'y ai joué peut-être 2-3 mois et j'étais un peu dégoûté, tu vois. Ah ouais. Ouais, avec un... T'aimes pas? J'aimais pas le concept en fait, c'était mal branlé en fait avec les Wiimotes et compagnie, c'était un peu n'importe quoi. Oh putain, je suis choqué. Non mais je te cache pas que c'est pas ma console de cœur non plus, je parie que chez Jeunet, c'est au niveau des manettes. Ouais, au niveau du gameplay en fait c'était chiant. Ouais. Moi, je me souviens que j'avais un jeu de. Ah non, c'était sur Wii U. C'était Où j'avais un jeu de Wii U, zombies. ouais, ouais. Zombie. Et c'était nul à chier, quoi. C'était trop naze. Et pourtant, c'est là où Nintendo a voulu Ouais. voilà, s'engouffrer dans la brèche des jeux pour adultes. Après, ils ont Ah fait, ouais. Oh, Code et tout quoi. flemme. Et finalement, C'est sur quelle console où tu as, on va dire, le plus proche de la collection complète? Tu saurais bah, je vais te dire 64 parce que c'est là où je commence à acheter beaucoup de jeux, mais après Il y a combien de jeux qui sont sortis sur la 64?
Sur 64 en PAL européen, je crois qu'il y en a 240 et quelques, il me semble. Hein. Il n'y en a pas énormément. Et toi, t'en as? Ouf, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 80, j'en ai avoir pas plus. Hein. 80. C'est pas mal, non? J'ai peut-être quelques trucs à te revendre, moi. Ouais, en 64, non. Sur d'autres consoles, moi j'aurais. Sur la NES. D'ailleurs, je vois que sur la NES, tu as un de mes jeux préférés que j'ai saigné. C'est Gradius. Mais c'est trop bon, Gradius. Gradius, ça, c'est. Tu connais pas ça? Franchement, non. Mais pour moi, ça, ce jeu, c'est cultissime. La musique, Ah, la musique est ouf de Gradius. le visuel et tout. C'est un jeu de quoi? C'est un jeu en C'est un fait, shoot'em. ouais, en bataille spatiale où tu vas au bas ou droite gauche et tu tires des boules et après tu collectionnes des items pour pouvoir améliorer ton vaisseau. D'accord. Et, Et le vaisseau un petit peu en Ouais, en vue 2D. vue 2D, c'est ça. Ouais, c'est Déplacement horizontal, c'est ouais. pas ouf quoi, mais Oh, ce ça jeu peut être bien, il, ça peut être il m'a traumatisé. Du coup, quand j'ai vu ta collection Nintendo 64, j'ai fait oh bon, il y a Barbie, hein, bon on en parlera pas. mais quand j'ai vu que tu avais quand même Gradius, je me suis dit bon ça va, c'est un bon. Et DuckTales aussi, je me souviens, avec les C'est tickets. très bon jeu, oui. On dirait que c'est un sticker, tu sais, qui a été mis dessus, mais il est trop beau. Je le kiffe quand même ce jeu, il est trop bien. N64, on a beaucoup aussi. Hein. Alors, Super NES, ouais, j'en ai pas Ah mal. en putain, loose. mais je suis vraiment une merde. Je suis vraiment une merde. T'inquiète. Ouais, Super NES, j'en ai pas mal en loose. Après, en boîte, j'ai quelques pièces, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Celle-là, je suis très fier de l'avoir. Parce que c'est pas évident à l'avoir, mais sinon, c'est que du loose. Les Surtout avec les cartons et tout. Hein. Ouais, le Super Metroid en boîte, c'était pas évident à avoir celui-là. Tu les trouves où, toi, tes jeux comme ça Alors, vide-grenier, j'aime beaucoup faire les vide-greniers. Ouais. Du chinage. Ouais, j'aime beaucoup. Après, sinon, des fois, bah, ça, Vinted, ça peut arriver que je rachète sur Vinted. Mais. C'est trop cher sur Vinted généralement. Alors, il y a une période où Vinted c'était pas cher du tout, puis tout le monde a compris le truc et tout le monde s'est. C'est devenu un eBay bis. C'est ça. Mais à l'époque, quand Vinted ça a commencé, franchement, tu trouvais des jeux, mais à des prix dérisoires, c'est impressionnant. Là aujourd'hui, ouais, trouver des bons prix, il faut vraiment fouiller et attendre la bonne occasion, quoi. Mais tu vois, j'achète pas pour acheter, j'attends vraiment de trouver le bon prix et le jeu que je veux aussi, parce que j'achète pas tout et n'importe quoi. Chichou, il a trouvé un truc. Ah oui. Ah bah oui. C'est peut-être l'un des jeux de PlayStation qui vaut le plus le coup. C'est Metal Gear Solid qui essayait de révolutionner sur tous les plans le gameplay et compagnie. Enfin, t'avais des délires où tu te battais contre un personnage qui s'appelait Psychomantis. Ouais. Et en fait, pour le battre, bon, t'avais plein de possibilités si tu veux. Tu pouvais le battre normalement si tu veux, ou alors tu mettais ton port de la manette dans le port 2. Le méchant, si tu veux, il disait même ta carte mémoire si t'avais des jeux Konami, etc. Il fait ah, je vois que tu joues à Background Story, etc. et en fait, t'es en mode mais putain, Comment est-ce qu'il le sait, quoi? mais pour l'époque c'était ultra stylé, c'était impressionnant. C'était incroyable. Oh, tu as LBA, Little Big Adventure. Ah oui. Ça, Ah oui, mais ça c'est un de mes jeux également. Il est où? Tac tac tac. bah, juste à côté Ça. de Metal Gear. Ça, Ah ouais, ça c'est incroyable ce jeu. ça j'adore. Delphine Software. C'est des boules de laine. Adeline Software. C'est Adeline Software qui l'a fait, je crois. Adeline ce soir, ouais. Ouais, ça c'est. Ça m'a traumatisé. Hein. C'est hyper dur. Ah ouais, c'est vrai. LBA et LBA. Enfin, je préfère le 2, forcément. J'ai pas fait le 2, j'ai fait que ça. Ah non, faut que tu fasses le 2. C'était un jeu où t'avais une liberté incroyable. En Ouais. fait, t'étais souvent perdu parce que il fallait vraiment fouiller, parler à tout le monde pour trouver vraiment où aller et attendre le bon moment parce que t'avais des moments clés dans certaines zones et c'était incroyable. Pour moi, c'était à la limite les prémices de l'open world ce truc à l'époque. Hein, parce Ah que bah, c'était- sur le 2, en plus, tu pouvais changer de planète tout le temps. Celui-ci, t'étais quand même assez tout le temps dans la même chose, mais Oui, parce que t'as ce côté vraiment narratif. ouais. Mais ça, ouais, ça Avec c'est la dictature. un jeu que je kiffe. Et je l'ai vu totalement par hasard. Hein. En vrai, je suis sûr que si je me plongeais un petit peu, je connaîtrais certains jeux. Après, moi, c'est vrai que, comme je dis, moi, j'étais plus sur PC, donc c'est des jeux que je ne pense pas qui existent. Comme les Monkey Island, les Day of the Tentacle. Monkey Island, j'adore. Après, je sais qu'il y a un jeu que j'aime beaucoup qui est sorti sur console, c'est Grim Fandango. Je sais pas si ça vous dit. Oui, bien sûr, je l'ai pas, mais C'était sur PC aussi, oui. Ouais, bah moi, j'y ai fait que sur PC. Ça moi. a tu jouais la mort. C'est pas un point and click parce que tu joues au clavier. Mais c'est du narratif, Ouais, aventure c'est narratif. ultra narratif et qu'est-ce que je kiffais ce C'est jeu. sûr que tu jouais la mort. Avec Manic Oui, c'est à ça, la Voilà, c'est ça. Ouais, ça je kiffais bien ce jeu. Et donc du coup, après t'as continué ton set, t'es parti sur Xbox, Ouais, PS4, ouais, mais en fait, c'est PS5. un peu mon histoire, c'est les jeux que j'ai fait, il y a des jeux de mon enfance. Voilà, j'essaie de faire une collection qui me représente en fait, qui peut raconter mon histoire. Juste à travers Il les y a jeux. beaucoup d'histoires, hein, putain. Ouais. Voilà, là Ouais, j'ai beaucoup joué. Je suis T'as sûr que joué à t'as... tous les jeux? Excuse-moi. Pas Non, tous, il y a des jeux que j'ai achetés justement parce que j'ai peut-être pas pu les faire à l'époque et je suis dans le projet de les faire, mais après tu vois, avec le boulot aujourd'hui c'est
C'est hyper chaud les RPG, moi qui suis un gros fan de RPG aujourd'hui, je peux plus en faire comme avant. Je peux plus, ça te prend 3 mois pour les terminer. Non mais je peux plus. Il faut 70 heures. Autant j'ai passé des heures sur les RPG, autant aujourd'hui. C'est clair que pour terminer tous les jeux qu'il y a là, déjà il te faut Non. toute une Après il y en a une grosse partie que j'avais déjà fait à l'époque et voilà. C'est juste pour le côté collection la plupart du temps pour Ouais, t'achètes non. des jeux. Mais en fait c'est vraiment pour vraiment raconter mon histoire. C'est vraiment une collection que je veux qu'elle me représente. Qu'elle représente mon histoire, mon vécu, les souvenirs que j'ai eu avec mes amis, ma mère. Parce que c'est ma mère qui m'a vraiment bercé là-dedans, qui m'a toujours accompagné. J'ai découvert beaucoup de licences grâce à elle. Et c'est elle qui m'a poussé sur beaucoup de choses, que quand t'es gamin, il y a des jeux tu veux pas y toucher parce que c'est pas le jeu à la mode et tout, et ta mère elle fait non vas-y essaye-le et tout, tu vois, même elle me l'achetait quand même. Des fois je rentrais, elle m'achetait le jeu que je voulais peut-être pas forcément, et elle me disait tu l'essayes, et finalement j'ai découvert des trucs incroyables quoi grâce à elle. Je serais comme ta mère plus tard. Oui. Sans les boobs, mais... Oui, sur les bouts, ça c'est sûr. Et si donc on a parlé de tes consoles préférées, Ouais. mais là je vais te poser la question, mais les gens qui vont être ultra hardcore, c'est bon allez on choisit un jeu. Un jeu Un jeu. Bah ça va être très simple, c'est celui qui est sur Ah ouais. la télé. Hop, Ocarina of Time. Je connais pas. C'est un petit jeu pas connu. Non, Ocarina of Time, pourquoi? Parce que c'est vraiment le jeu où j'ai vraiment la passion qui est vraiment une grosse passion qui s'est développée. Parce que ce jeu, pour moi, ça a été. Pour moi, c'était un open world à l'époque, c'était incroyable, les mécaniques, tout en fait, c'était Les révolutionnaire. Tout les était révolutionnaire dans musiques, ce jeu. Et c'est vrai que c'était un socle pour les jeux d'aventure, enfin c'est un truc de ouf quoi. Les gens s'ils pensent à un jeu d'aventure pour l'époque, c'est Zelda quoi. Et tout le monde s'est inspiré d'Ocarina of Time pour le jeu d'aventure aujourd'hui. Donc Oui, avec des mécanismes en fonction des outils que Mm. tu récupères à droite à gauche, etc. la visée qui était révolutionnaire aussi à l'époque, hein, parce que t'avais pas de système de visée comme Oui, Ocarina ça va, of Time. c'était pas trop chiant. Mm. Parce que tu loquais directement tes ennemis et C'est ça. compagnie, et mine de rien, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait hein, dans les jeux. C'est un bon jeu. Je le connais celui-là, ça va. Tu connais. Ouais. Après c'est vrai que j'ai joué à Twilight Princess beaucoup, Oui. vu que c'était celui qui était sur la Wii. Mais, et le premier Zelda où j'ai rien fait dessus. Mais ça c'est ton jeu préféré absolu. C'est le jeu qui m'a le plus marqué. Ouais. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué. Donc si demain tu me dis tu sauves un jeu, je sauve Ah oui, celui-là. donc demain il y a le feu, Ouais, tu me dis celui-là. pas les chats, ça. Ça, j'en ai chat aussi, mais... Et si jamais je te donnais un budget illimité, Ouais. je te disais mais par contre t'as le droit de t'acheter un jeu que tu n'as pas encore, ça serait quoi? Un jeu que j'ai pas encore. Ouais. Budget illimité. Budget limité. Ah, c'est dur ça. Ouais, juste pour un seul Un jeu. seul jeu. Oh, tu prends le Mario Eh, Bros 64 sous blister et puis tu le revends. Ou alors le Là, après, Nintendo il achète Championship là. De quoi? T'as jamais entendu parler de ce jeu là, le Nintendo Championship? C'est un jeu NES où il y a un niveau de Dr Mario, un niveau de... Enfin, le niveau 1 de Super Mario Bros et je sais plus ce qu'il y a dessus. Et en fait ils faisaient des championnats et c'est une cartouche genre ultra limitée. Et les gens qui ont participé à la compétition Nintendo Championship à l'époque de ce jeu-là, bah, genre c'est genre le jeu le plus rare à trouver sur NES. Sur NES. D'accord. Après, sur toute console confondue, je sais pas. Du Donc- coup, Paul, quel est ton choix? C'est dur. Je partirais sur un Castlevania, parce que c'est une de mes séries de cœur aussi. Et ça serait Symphony of the Night, parce que je l'ai pas en fait. Ouais. Et c'est vraiment un jeu que j'aimerais avoir et qui est assez dur à avoir aujourd'hui. Enfin, à un prix correct. Un Sur truc, 64? Non, sur PlayStation celui-là. D'accord. sur PlayStation. Wow. Mais, C'était de la 2D? Ouais, c'est de la 2D, mais Mais c'était de la un... 2D stylée. En c'était fait, la vraiment- PlayStation faisait de la 2D très stylée. Ouais, C'est ça qui est- mais c'est de la super 2D et Castlevania Symphony of the Night. Je l'ai en version PS4, tu vois. Mais Le la remaster. version originale, j'aimerais l'avoir, tu vois. Mais les jeux PlayStation. Enfin, j'ai dit dernière question, mais bon, c'est pas grave, j'en pose quand même une. Les jeux PlayStation, ils sortaient comme ça, il y avait pas de boîte, il y avait R. Non, c'était comme ça, PlayStation, ouais. Ça se fait très facilement d'ailleurs ce genre de. Ben oui, mais c'est. Enfin. Moi, la moitié de mes boîtes sont pleines de. Ben oui. Chez Chou, si tu devais toi choisir un jeu, peut-être qu'il est dans cette collection, on sait pas, ça serait quoi? Un jeu que je mettrais dans ma petite poche. Ouais, ouais. Je me barrerais avec. Putain. Peut-être qu'il y est pas, hein. Peut-être qu'il y est. T'as un Metal Gear Solid 2 ou 3? Bien sûr. Ah putain. Bien sûr, on se croirait chez Micromania ici. Mais bien Je suis sûr. vraiment un grand fan des Metal Gear puisque c'est vraiment des jeux qui pour moi ont essayé d'aller au-delà en fait de ce qu'on peut avoir dans les jeux vidéo en général. Ah putain. En fait Hideo Kojima lui c'est un fan de James Bond et tout ça. Ouais. Et ça se ressent tellement dans les musiques, dans la mise en scène. L'IA de ce jeu là, et même de celui-ci si vous voulez, MGS2, ouais. il est en avance sur tous les jeux actuels. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que d'arriver derrière un ennemi, tu faisais freeze et l'ennemi commençait à faire ça. Sauf que si tu commences un petit peu à lâcher l'affaire, il commence à aller chercher ses armes, etc. Tu peux l'assommer, tu peux le buter, tu peux... Ah, c'est vachement poussé. T'as quoi. des C'est jeux pas le genre aujourd'hui de qui font truc pas ça, attend. hein. C'était un vrai jeu Ouais, d'infiltration. c'est pas Assassin's Creed quoi. Non,
Mais tu vois, c'est cool parce que mais c'est des features qui sont tellement simples à implémenter, et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, tu vois. Sur tous les jeux dans lesquels tu dois t'infiltrer, ne serait-ce qu'un petit peu, pour moi, ce serait logique d'avoir ce genre de choses, tu vois. Et puis il y avait plein de features, il y avait un moment où par exemple tu peux aller dans un vestiaire si tu veux, et tu t'enfermes dedans et t'as un poster d'une japonaise un petit peu Olé olé. olé olé. Ouais. Et en fait, si tu fais au bas, au bas, au bas, Il se branle. comme si tu te branlais, si Ouais. tu veux, tu commences à recevoir un appel de Naomi, je crois, Je ou crois le que colonel, je sais plus. c'est Naomi, oui, c'est Naomi qui t'avait fait, mais tu fais quoi, Snake? Mais t'as plein de features comme ça. Pour le C'est des trucs inutiles mais indispensables. C'est ça. Et ça t'a marqué à fond, quoi. Ouais. Non mais MGS2 est juste incroyable. La musique, tout en fait sur MGS2 est incroyable. Ça fait une sacrée belle collection, hein. Du jeu vidéo, du jeu en boîte, mais comme je disais au début, t'as d'autres collections. On va pas en parler, mais on va survoler. Manga, Manga, ouais. Sextoy. sextoy, Sextoy, bien sûr. des chats, Bien sûr, des chats. des jeux de société un peu. Jeux de société un peu, j'aime beaucoup les jeux de société, ouais. Ouais. Mais jeux vidéo, number one. Ouais, jeux vidéo, c'est ma grande passion. Bon, en tout cas, c'est une très belle collection. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Tu as une chaîne YouTube Yes, où tout à tu fait. parles un petit peu de ta collection, des jeux et ce que tu achètes au fur et à mesure de vide-grenier, tout ça. C'est ça, et puis je raconte mon histoire avec le jeu vidéo notamment. D'où je t'ai dit que le principe de ma collection, elle me représente, c'est quand je fais des vidéos, je parle du coup de ces jeux et de quand j'ai j'en parle avec les yeux de l'enfant qui les a découverts à l'époque. Et ça s'appelle Le Monde de Pix. Je vous mets le lien en description. Toi aussi, tu fais du YouTube un peu Je crois, chichou, non? je suis pas Un sûr. petit vite fait. Je suis pas sûr. Non, Dailymotion. Non, pardon. c'est TikTok. TikTok. TikTok, ouais. TikTok. On fait un trouverait sur challenge. TikTok. On fait un challenge. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une collection, que ce soit une collection de flippers, une collection de jeux vidéo, de Playmobil, de Lego ou quoi que ce soit, je vous mets également un petit lien dans la description. Inscrivez-vous et je viendrai chez vous car je suis venu chez Paul pour découvrir sa collection et je peux venir chez vous, mais sans chez Chou. Chez Chou, il est pas tout le temps dispo. Sauf si vous êtes dans le coin. à la Non mais, limite, hein, ouais, mais ça me coûte cher à chaque fois, quoi. Et du coup, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la semaine prochaine. Double ciao. Salut. Des bisous. Pas mal ça. Ça t'aime bien, ça. Très très bon, j'aime beaucoup.